Jusqu'à 9h, c'est Sébastien Krebs sur Europe 1 pour vous informer et vous accompagner tout au long de la matinale d'Europe 1. Et vous le savez, chaque matin, cet été, on prend la direction de la librairie Mola de Bordeaux pour le livre du jour. Avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Le coup de cœur de nos amis libraires aujourd'hui est un roman qui pourrait nous plomber le moral, mais qui finalement produit en fait l'effet inverse. Son titre, c'est « Il est juste que les forts soient frappés ». Vlouch, c'est le titre un peu étonnant, je vous l'accorde, du premier chapitre de ce livre. Mais précisément, c'est l'effet que ce roman produit sur le lecteur. Une vague qui vous embarque dans cette histoire de vie parce que c'est d'abord l'énergie de l'existence que portent ces lignes. Malgré la maladie et l'issue fatale après des mois de combat, de douleur, d'hôpital, malgré l'injustice absolue qui frappe Sarah, une jeune mère de famille, fauchée par le cancer en pleine force de l'âge. C'est elle que fait parler à la première personne l'auteur de ce récit drôle et émouvant à la fois, Thibaut Bérard. Ce que raconte Sarah depuis ses limbes, c'est qu'elle est morte à 42 ans. Elle le dit avec un ton assez insolent. Elle explique que bon, elle est morte, donc on va pas en faire une histoire. Elle aurait pu mourir bien plus tôt, en fait. C'était une adolescente rebelle, assez déglinguée, qui flirtait un petit peu avec la mort, qui avait beaucoup de failles et qui en était consciente. Finalement, elle a réussi à tomber dans la vie, à basculer dans l'océan de la vie, parce qu'elle a rencontré Théo. Et Théo, c'est un jeune garçon, il est très espiègle, il est très joueur, il est un peu à côté de la réalité. Ils se rencontrent, ils tombent amoureux, et très intensément amoureux. Et ils vont avoir un enfant. Au moment où elle est enceinte de leur deuxième enfant, qui est une petite fille, on bascule dans un cauchemar. Le soir de Noël, alors qu'elle est enceinte de 7 mois, on détecte un cancer à Sarah. À partir de ce moment-là, tout le monde se mobilise pour combattre. Au fil des pages, les émotions se succèdent, du rire aux larmes, des espoirs de guérison aux rechutes. Marie-Aurélie Buffet, libraire chez Mola, a adoré « Il est juste que les forts soient frappés ». Ce livre, c'est une histoire d'amour. Et bien que je n'aime pas les histoires d'amour, celle-ci, elle est merveilleuse. Dans ce livre-là, les personnages sont sans phare, sans caricature. Ils sont jeunes, ils vont tomber amoureux très vite. Au début, tout leur sourit, ils vont emménager ensemble, avoir un enfant. Puis après, c'est le spectre de la maladie qui va tomber. Du coup, la bataille, l'espoir de la guérison, l'espoir de l'avenir, de la vie qui va continuer, etc. La première chose qu'on peut dire de ce roman-là, c'est qu'il est lumineux. Il est drôle. La mort qui fait partie de la vie, et la mort en fait qui n'empêche pas la vie de continuer après pour Théo. Ce personnage Théo, qui n'est donc pas la voix qu'on entend tout le roman, mais qui est en fait la voix du romancier, puisque Thibaut Bérard, c'est de sa vie qu'il s'est inspiré pour écrire ce très beau premier roman. Et donc c'est ça aussi qui va donner toute la grâce, toutes les tripes, toute la beauté de ce livre-là, tout le souffle épique de ce livre-là, c'est qu'il est vécu et c'est qu'en fait il va rentrer dans nos veines, dans notre peau, autant qu'il est dans celle de Thibaut Bérard. Une sincérité, une justesse dans l'écriture, rythmée, simple, qui caractérise ce premier roman, et au bout du compte, une ode formidable au bonheur et à la vie. Il est juste que les forts soient frappés. C'est aux éditions de l'Observatoire EDS. Merci Stéphane Place.